Ils sont tombés, mais non pas en silence. Leurs corps ont rejoint la terre, mais leurs âmes se sont élevées vers Allah, dans une lumière que nul ennemi ne peut éteindre. Aujourd'hui, un peuple se rassemble, non pas pour pleurer une défaite, mais pour honorer une promesse, celle de ne jamais trahir ceux qui ont donné leur vie dans la voie de la vérité. Dans les rues encore tremblantes d'émotion, les pas résonnent comme des prières muettes. Les visages sont fermés, mais les cœurs, eux, battent à l'unisson. Il n'y a pas besoin de mots, ni de cris. Le silence qui règne est plus puissant que le vacarme des armes. Il est habité d'une force invisible. Ce jour-là, les gens ne sont pas simplement venus assister à des funérailles. Ils sont venus affirmer une vérité éternelle, celle de l'unité. Chaque regard croisé porte un écho. Nous sommes ensemble. Non pas dans une simple solidarité nationale, mais dans un pacte sacré. Un pacte qui relie les vivants aux morts, les présents à l'éternel, les corps meurtris à l'âme invincible. Car quand un frère tombe, ce n'est pas seulement une vie qui s'éteint, c'est une lumière qui se transmet. Une flamme sacrée que le peuple recueille, protège et porte à bout de bras jusqu'à la victoire. Dans l'ombre du deuil, une force émerge. Elle ne vient ni de la colère, ni de la vengeance. Elle vient de l'amour d'Allah, de cette certitude profonde que toute douleur vécue pour sa cause est bénie, transcendée. L'Oumma n'est pas un peuple lié par la terre ou le sang. L'Oumma est un corps vivant, nourri par la foi. Et dans ce corps, lorsqu'un membre est touché, c'est tout l'ensemble qui souffre, se dresse, se purifie. L'unité n'est pas un choix, elle est une obligation divine, un lien d'âme à âme, un souffle que rien ne peut briser. Ceux qui pensent qu'un missile peut diviser les croyants n'ont rien compris à la force d'un peuple guidé par Allah. Car ce qui nous relie ne se voit pas. C'est la mémoire partagée de ceux qui sont partis en souriant, convaincus que leur sang est une semence pour la vérité. Ce sont les prières murmurées dans la douleur, les invocations nocturnes d'une mère, les larmes silencieuses d'un enfant devenu orphelin mais debout. Et au-delà de cette réalité terrestre, une promesse céleste résonne. L'union sincère dans la foi est indestructible. Ainsi qu'Allah l'a révélé dans son livre, les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Surat al-Hujurat 49-10. Cette fraternité ne s'achète pas, elle ne s'impose pas. Elle est tissée par les épreuves, fortifiée par les sacrifices, sanctifiée par le souvenir. Aujourd'hui, le monde peut bien regarder ce peuple comme une cible. Mais nous le voyons comme un miroir, le reflet d'une foi qui ne plie pas, d'un amour d'Allah plus fort que la peur, plus profond que la douleur. Et tant que ce lien subsistera, rien, ni bombe, ni menace, ne pourra disperser ceux qui marchent, unis et confiants, dans le sentier du Très-Haut. Il y a des vérités que le monde oublie, mais que notre prophète nous a laissées comme des lanternes dans la nuit. L'union est une force, et la division, un poison lent, invisible, mais mortel. Tant que les cœurs sont liés, les corps tiennent debout, mais qu'un seul cœur se détourne, et le tout vacille. Ceux qui nous regardent de loin, ceux qui planifient dans l'ombre, pensent que nous ne sommes qu'un regroupement d'individus. Ils se trompent. Ce qu'ils voient comme une foule est en réalité une seule âme, un seul cœur battant à travers des milliers de poitrines. Ce qu'ils croient pouvoir diviser par la peur est en réalité tissé par le fil invisible de la foi. C'est cette foi qui fait qu'un frère prend la main d'un inconnu et le serre comme s'il l'avait toujours connu. C'est cette foi qui pousse une sœur à pleurer une autre sœur tombée, bien qu'elle ne l'ait jamais rencontrée. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un lien sacré, forgé par l'amour d'Allah et la lumière du message. Et aujourd'hui, ces larmes qui roulent sur nos joues ne disent pas « nous avons perdu ». Elles disent « nous nous souvenons ». Elles ne disent pas « nous avons peur ». Elles disent « nous aimons ». Elles ne disent pas « nous fuyons ». Elles disent « nous restons debout ». Parce qu'aimer ce qui est juste, jusqu'à en pleurer, est déjà un acte de résistance. Une révolte silencieuse mais puissante contre la brutalité du monde. Et le Coran nous le murmure dans une clarté divine. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Surat at-Tawbah 9,71. C'est ceux-là,
notre pacte. Nous sommes les alliés les uns des autres, au-delà du sang, au-delà des frontières, au-delà des douleurs. Et cette alliance ne peut être rompue par des menaces ou des armes. Elle se renforce à chaque larme versée dans la sincérité. Elle se scelle à chaque prière partagée dans le silence d'une nuit. Elle s'élève à chaque pas fait ensemble, sans jamais regarder en arrière. Alors oui, aujourd'hui, nous pleurons, mais nos larmes sont des perles qui témoignent d'un amour plus grand que la peur. Et c'est par cet amour, transmis de cœur en cœur, que l'union devient invincible. Il y a des menaces qui tombent comme des pierres dans le silence, des paroles froides, tranchantes, lancées sans émotion, comme si la vie humaine était une poussière que l'on balaie. Nous frapperons à nouveau, disent-ils. Et dans ces mots, il n'y a ni remords, ni mesure. Seulement l'orgueil aveugle de ceux qui croient que la peur est un outil, que le feu est un langage, que la domination est un droit. Mais nous avons appris à répondre autrement. Il y a longtemps, dans les dunes brûlantes et les nuits étoilées de l'Arabie, un homme s'est levé face à une armée de l'injustice. Il n'avait ni richesse ni armure. Il avait la foi. Et cette foi a suffi pour éclairer le monde entier. Ce que nous portons aujourd'hui n'est pas une vengeance, mais une mémoire. Ce n'est pas une haine, mais une force intérieure façonnée par la patience et la certitude. Car notre Seigneur ne nous a jamais promis la facilité, mais il nous a promis la justice. Et il a dit qu'il est avec ceux qui persévèrent dans la droiture, ceux qui avancent malgré la douleur, ceux qui refusent de répondre à la brutalité par la brutalité. Ils agitent la peur comme une torche vacillante. Nous leur opposons une lumière que rien ne peut souffler. Et cette lumière ne vient ni de discours ni d'armes, mais de la source pure qui coule dans chaque cœur croyant. La foi en un Dieu qui voit tout, entend tout et rend à chacun selon sa vérité. Il nous croit fragiles parce que nous pleurons. Il nous croit faibles parce que nous enterrons nos martyrs avec des prières et non avec des menaces. Mais c'est dans ces larmes que réside notre grandeur, car les pleurs d'un peuple croyant ne sont jamais des signes de peur, mais des semences d'éveil. Allah nous rappelle dans son livre sacré « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. » Sourate Al-Imran 339. Notre supériorité n'est pas militaire, elle est morale. Elle est dans le calme de ceux qui savent que leur cause est juste, dans le regard de celui qui, face à l'oppression, ne baisse pas les yeux, mais lève les mains au ciel. Elle est dans la marche paisible d'un peuple, qui choisit la foi plutôt que la haine, la lumière plutôt que la vengeance. Ainsi, à ceux qui crient leur violence comme s'ils parlaient à des ombres, nous répondons dans le silence. Un silence habité par la présence divine, par la patience des prophètes, par l'espoir des croyants. Et tant que ce souffle nous anime, leur feu ne sera jamais plus grand que notre lumière. Le plus important pour nous, c'est la récompense. Certains entendent ces mots comme une simple déclaration. Pour d'autres, ils résonnent comme une provocation. Mais pour ceux dont le cœur est éveillé par la foi, ces mots sont un engagement, une certitude, une direction. Ce n'est pas un slogan, c'est un serment silencieux, un engagement à préférer la vérité, même si elle coûte la vie. Car nous avons appris que la dignité d'un croyant ne se mesure pas à la durée de ses jours, mais à la valeur de ses actes. Mourir dans la voie de la justice n'est pas une perte, c'est une élévation. C'est la preuve que la vérité vaut plus que l'existence elle-même. Chaque souffle donné pour défendre l'honneur, chaque front posé à terre dans l'invocation, chaque pas fait vers la justice, même au péril de la vie, est compté. Rien ne se perd. Tout est écrit et tout sera récompensé. Ils peuvent nous arracher un frère, une sœur, un père, un enfant. Mais ils ne peuvent nous arracher ce que ces êtres ont déposé dans l'invisible. Un acte de foi, un dépôt auprès d'Allah, un appel au ciel. C'est pourquoi nous ne désespérons pas, car ceux qui sont tombés ne sont pas absents. Ils ne sont pas disparus dans le néant. Leurs âmes se sont simplement détachées de ce monde éphémère pour rejoindre une promesse éternelle. Un lieu où les larmes deviennent lumière, où les blessures deviennent couronnes, où les douleurs d'ici-bas deviennent des ornements dans l'au-delà. Le Coran nous élève dans cette compréhension. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Sourate Al-Baqarah 254. Ceux que l'on pleure ici-bas sont, là-haut,
accueillis par la miséricorde. Ils sont vivants dans un monde que les yeux ne voient pas, mais que les cœurs ressentent. Ils vivent dans la lumière d'Allah, dans la paix d'un jardin où ni menace, ni injustice ne les atteindra plus. Et ce savoir transforme notre deuil en espoir, nos larmes en patience, nos douleurs en offrande. Car quand on comprend que chaque martyr est un témoin devant Allah, chaque perte devient une élévation. Ce n'est plus la faim qui nous brise, mais l'honneur qui nous soulève. Ainsi nous marchons non pas vers la mort, mais vers la vérité. Et ceux qui tombent avant nous ne font que tracer la route vers une récompense que seul le Très-Haut peut accorder. Dans chaque prière que l'on élève vers le ciel, il y a un nom que l'on ne prononce pas toujours, mais que l'on ressent. Une présence discrète, vibrante, gravée dans les plis du cœur. Quand les mains se lèvent, quand le front touche la terre, ils sont là, invisibles pour les yeux, mais clairs pour l'âme. Dans les soupirs d'un enfant qui refuse de courber l'échine devant l'injustice, dans ce cri silencieux qui monte de sa gorge serrée, il y a une mémoire qui le pousse à tenir debout. Il ne sait peut-être pas pourquoi, mais quelqu'un avant lui l'a fait. Quelqu'un est tombé pour que lui reste libre. Dans les yeux d'une mère assise sur les pierres froides d'un cimetière, il y a une mer de douleur contenue. Ses dents serrées sont un rempart contre l'effondrement. Elle pleure, oui, mais elle ne plie pas. Parce qu'elle sait. Elle sait que son fils n'a pas disparu. Il s'est élevé. Et son deuil est devenu une bannière qu'elle porte chaque jour, sans bruit, mais avec grandeur. Dans les pas d'un père, dans la voix d'un frère, dans le silence d'une sœur qui continue malgré tout, il y a un pacte. Un pacte qui dit « Nous n'oublierons pas, nous ne reculerons pas ». Car ceux qui sont tombés n'étaient pas seulement des fils, des époux, des scientifiques ou des soldats. Ils étaient des semeurs. Et ce qu'ils ont semé dépasse leur propre vie. Ils ont enfoncé dans la terre de nos cœurs la graine précieuse de la foi. Une foi qui ne tremble pas, une foi qui ne se négocie pas, une foi qui grandit à chaque épreuve, à chaque injustice, à chaque sacrifice. Cette graine est vivante. Elle pousse dans le silence des veillées, dans les prosternations des veuves, dans les prières des orphelins. Elle se fraye un chemin dans les douleurs collectives et se transforme en force. Une force douce, mais inébranlable. Celle de ceux qui ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour une cause plus grande qu'eux. Celle des croyants qui savent que ce monde n'est qu'un passage. Allah évoque ces âmes qui inspirent et relient les vivants aux martyrs. Parmi les croyants, il est des hommes qui ont tenu fidèlement leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, sans jamais rien changer à leur engagement. Sourate Al-Ahzab 33-23. Ils ont tenu leurs promesses, et leur mémoire nous oblige à tenir la nôtre. C'est par eux que nous comprenons ce que signifie réellement vivre avec sens et mourir avec honneur. Ils sont là, dans notre souffle, dans notre résistance, dans notre foi, et tant que cette graine continuera de pousser, ils ne seront jamais partis. Prière pour les âmes des martyrs. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui es plus proche de nous que notre veine jugulaire, toi qui vois les larmes tomber avant même qu'elles ne coulent, toi qui entends les cœurs se briser sans qu'un mot ne soit prononcé, accueille dans ta miséricorde infinie les âmes pures de nos frères et sœurs tombés pour ta cause. Fais pleuvoir sur leurs tombes ta lumière, fais de leur repos un jardin du paradis. Accorde-leur la compagnie des véridiques, des martyrs, des justes et des prophètes. Ô toi, le juste, le sage, donne à leur famille peu la patience de ceux que tu aimes. Donne à leurs enfants la force de marcher sur leurs traces. Donne à nos peuples la dignité de rester debout, même au cœur de la douleur. Nous ne te demandons pas d'éviter les épreuves, mais de nous donner la foi pour les traverser et la clarté pour voir que tout ce que tu fais est sagesse. Raffermis nos pas dans le sentier de la vérité, éclaire nos cœurs d'amour pour la justice, fais de nous des porteurs de lumière dans l'obscurité du monde, et inscris nos noms, un jour, parmi ceux qui ont tenu leurs promesses. Amin. Pargle.